Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une belle semaine de Mandia Inse, mais une semaine un peu spéciale. Les fêtes ne sont pas loin, donc nos chefs vont nous faire des propositions, entrées, plats et desserts pour Noël ou jour de l'an. Vous allez pouvoir refaire chez vous ces recettes qui ne sont pas si compliquées que ça, n'est-ce pas mon cher David? Non, bonjour, merci de m'avoir invité. Donc David Mezzaki qui débute cette semaine. Oui, la première fois que je viens. Oui, il a un peu le trac, soyez indulgents. Stressé. L'Altroverso et Bistrotello. Et tout de suite, je tiens absolument à vous montrer votre livre que vous allez pouvoir gagner à la fin de l'émission. Terre de saveurs faire, oui. N'est-ce pas? Les recettes et les producteurs corses. Exactement, c'est un hommage aux producteurs que nous avons fait avec Sylvain Alessandre. Très belle photo, bravo. Aux éditions Clémentine. Et la préface par un étoilé. Par Guy Savoie, oui. Et aussi Jacqueline Aquavive qui a fait la préface en Corse. Génial. Voilà. Bon. C'est pas tout, mais... Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Vous nous avez proposé gentiment le plat et le dessert, puis oui. Vous êtes arrivé avec une entrée. Donc, commençons par l'entrée. Ah oui, je me suis dit qu'il manquait la Trinité, donc j'ai dit on va quand même faire un petit peu de spectacle. Alors, jette un œil sur les ingrédients. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, l'entrée, ça sera un carpaccio de Saint-Jacques, oui. Avec un prisoute de Jérôme Pierlovisi de 24 mois. Oh, terre-mère. Un terre-mère. Ensuite, on va l'agrémenter de quelques petits légumes, un peu de noisettes, un peu d'huile d'olive, très peu parce que le chambon est gras quand même. Pas besoin. Voilà. Ensuite, en second plat, on va préparer un agneau. Oui. Pareil, ça serait un terre-mère, on va le faire avec des gambas. Ah, génial. Et une sauce infusée aux agrumes. Mais vous avez pris le filet, le meilleur. J'ai pris le filet, voilà, j'ai pris le filet. J'ai détaillé le carré, et dans le carré, j'ai pris le filet. L'opération peut commencer. Les gants chirurgicaux sont en place. Et on va finir par un dessert. Je vais vous montrer comment on dresse une bûche différemment. Et oui, parce qu'on ne vous a pas tout dit, on reste tout au long de l'émission, on ne se quitte pas. Célia sera là, mais nous aussi. Donc on va faire les 3 plats, ne vous inquiétez pas, on y arrivera. Alors je mets ça au frais d'abord. Ok, ça marche. Et moi je commence Alors on va commencer par tailler les Saint-Jacques finement. D'accord. Et moi je vais m'occuper du jambon. Donc logiquement je suis censée me servir de ce couteau qui m'effraie un petit peu. Un filet de sole, oui. Car il faut faire spécial poisson, hein, c'est ça, il est souple. Il est souple, on peut tailler finement comme ça. On peut en 4 ? Alors si vous pouvez, oui, en 4. Je vais essayer. Ça va comme ça? Super. Oui. Alors on va les ranger de suite là-dessus. Oui. Pour qu'on puisse faire notre petite rosace. Et moi je vais couper le jambon. Alors il faut couper le jambon très fin. C'est là que les saveurs sont les plus présentes. Ça parfume plus. Voilà. Si on le coupe un peu trop épais, il y en a qui les préfèrent épais. Mais on perd un peu de texture et de saveur, à mon sens. Alors on enlève la partie qui est sur le dessus du jambon, qui est un peu sèche. Mais bien évidemment, le gras de ce jambon est tout simplement délicieux. On est bien d'accord. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège. De ne pas manger le gras du jambon. Et là il va venir faire une complémentarité avec le maigre. Et la Saint-Jacques. Donc il ne faut pas l'enlever, hein. Il faut vraiment... Elles sont belles mes pétales? Elles sont très belles. Elles sont belles. Allez, on continue. Alors, on le coupe à peu près de la taille des Saint-Jacques. Alors, en régie, on crie, il se penche trop. Mais je vous l'avais déjà dit, il mesure 2 mètres. Ouais. Comment voulez-vous qu'il ne se penche pas? Ah oui. Ils sont vraiment pas indulgents. C'est impossible de ne pas se pencher. C'est impossible. On va prendre que des petits chefs. Voilà. Ça y est, le script s'excuse. Hein. Ah, voilà. Je préfère ça. Hein. Oui, il a peur. Ne vous inquiétez pas, David. Alors, voilà. Au fur et à mesure, on dresse comme ça, on intercale. On intercale. Voilà. Ah, du capite. Alors, c'est très facile. On peut réaliser la recette. Je vous la penche. Parce que ce qu'il faut penser à Noël, c'est qu'il faut le passer en famille. Évidemment. Ou entre amis. Évidemment. Mais il ne faut pas passer derrière les fourneaux. Eh oui. C'est un peu dommage. Alors, il faut toujours préparer un peu à l'avance, peut-être un jour avant, pour que le jour où on arrive en famille, qu'on ne passe pas sa soirée derrière les fourneaux. C'est un peu bête. C'est dommage. C'est un peu dommage. Tout à fait. Alors, je vous conseille de préparer vos petites recettes avant. Par exemple, détailler le jambon, couper les Saint-Jacques, préparer vos légumes. Ce qui permet de passer la soirée en famille. Tout à fait. Alors, on peut faire comme ça le tour, vous voyez. Allez, moi, j'ai presque fini. Hein. Ouais, on va faire comme ça le tour, parce qu'après, j'ai quelques agréments à mettre. D'accord. Voilà. Il nous reste 7 minutes, donc on va pouvoir bien évidemment attaquer la deuxième recette. L'agneau, vos brochettes. Et moi, si vous voulez bien, je m'occupe de tout ça. Oui. Enfin, je ne sais pas si vous me faites assez confiance. Bien sûr, totalement.
C'est bon depuis alors. le temps que nous travaillons ensemble. Exact, on fait une bonne équipe. Alors, je vous coupe juste quelques tranches. Oui, 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 ça sera plus facile. Mais en fait, c'est complètement égoïste ce que je vous dis parce que j'ai envie de manger le jambon en secret. D'accord. Et je ne peux pas résister. Ils sont trop bons. Alors ça, c'est un jambon d'extrême qualité. Hein. Ça se voit. Vaut mieux choisir. Souvent, on dit oui, mais ça coûte cher les fêtes de Noël. Mais vaut mieux choisir un petit jambon Oui. De bonne qualité. en manger peu, mais en manger du bon. Et bien, Voilà. et bon. Donc c'est ce que je vous conseille. Oui, on va faire ça. Alors, je vous laisse faire intercaler comme ça. Oui, je vais faire ça, vous inquiétez pas. Et on va lancer peut-être la sauce de l'agneau. Allez. Alors, là, recette de l'agneau va s'afficher. Hein. Elle est simplissime également, hein, ces petites brochettes, David. oui, c'est très facile à faire. Et pareil, ça peut se préparer la veille. Et le jour où on est en famille, on peut juste le réchauffer et le servir. De l'agneau, des gambas et des petits légumes du moment. Voilà. Ça veut dire quoi? Qu'on respecte les saisons, la saisonnalité, et qu'on respecte les circuits courts et qu'on ne va pas chercher les cerises au Chili ni au Pérou. Non, c'est complètement c'est une aberrant. idée. Voilà, c'est complètement Voilà. aberrant. On a des producteurs locaux chez nous qui font des produits toute l'année. Bien sûr. Il suffit de les rencontrer et de s'intéresser un petit peu. Et c'est très facile de produire une cuisine avec des produits de chez nous, bien entendu. Allez-y, David. Alors, là, j'ai émincé, donc même ciselé, j'ai coupé très fin, un oignon rouge et du vin blanc du Cap. Donc, il a un petit peu macéré là-dedans. Voilà. Alors, on va le faire réduire. Oui. Il va se confire un petit peu. Vous voulez que je m'occupe du feu aussi? Non, c'est bon. C'est bon? Il est déjà allumé. Hein. Il est allumé, mais il faut augmenter. Alors, voilà. c'est celui-là. C'est bon. Vous savez comme il est capricieux, ce feu. Ah oui, un jour, je me suis fait carrément... Je m'en souviens. Voilà. Donc, moi, je continue. Je fais la rosace. On poivre un petit peu la sauce. Hein. D'accord. Voilà. On va faire réduire le vin pour enlever l'acidité. Et l'alcool également qui va évaporer. On va l'évaporer un petit peu, mais on veut garder quand même ce côté un peu vineux hein, qui va venir contrebalancer le goût de l'agneau. Voilà, c'est super. Et on va préparer les légumes. Alors les légumes, j'ai pris des carottes de couleur. Quelques carottes anciennes. Voilà, carottes de couleur. J'ai pris un navet boule d'or. Ça, c'est un navet boule d'or. Ah oui, c'est beau. Il en existe des plus gros et c'est encore meilleur. Hein. Et des petits navets ronds, hein, vous voyez, la couleur de l'autre. Et puis on prend ce qu'on veut. Hein, ah oui, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Moi, j'y suis presque. Hein. Super. Alors, vous voyez, cette tranche-là, jamais elle atterrira dans l'assiette, mais jamais. Voilà. Jamais. Jérôme, si tu nous entends. On t'embrasse. Alors, on les coupe comme on veut. Moi, je vais les couper comme ça, en petites parcelles assez régulières. Oh, c'est beau. J'admire mon travail. Ah oui. Alors, ça, c'est très facile à faire. On en fait un plateau, on le met au centre de la table. Tout le monde se sert comme il a envie. Et puis, on peut le faire et le filmer au contact. Oui, exactement. Et l'ouvrir et le faire aérer un peu avant. Exactement. Avant de faire le service. Je peux jeter les gants? Ouais. Alors, voyez, là, il est réduit. Oui, chef. Vous le voyez, là, vous voyez pas Alors, voilà, on les réduit, on va le crémer. Alors, c'est très facile. On prend un peu de crème. Donnez-moi les ordres, dites-moi ce qu'il vous faut. Il faut de la crème. C'est dommage, il reste encore une tranche de prisoute. Oh là là, alors. Qui la veut? On crème un petit peu. Je vais la garder pour Célia. Vous savez qu'on retrouve Célia tout à l'heure. Ah oui, en plus, je sais qu'elle est très gourmande, Célia. Elle est très gourmande, salée et sucrée, les deux. Hein. Ça se voit pas, mais elle est très gourmande, c'est vrai. Alors voilà, pareil, là, on fait réduire, on va saler un petit peu. Ça sent très très bon. Vous voyez, c'est une sauce facile. Hein. Donc on a le vin blanc, l'oignon rouge, crème. Crème. OK. Basta. Alors, on peut rajouter, si on a un bouillon de veau d'agneau ou un fumet de poisson, pour agrémenter un peu plus la sauce. On adapte. Selon ce que l'on a. Oui. Ici, je vais augmenter le feu parce qu'on va cuire nos petits légumes. Et les légumes, on va les laisser légèrement croquants? Oui, il faut les laisser croquants pour garder les saveurs. Alors, certaines personnes n'aiment pas, préfèrent les légumes fondants, mais chacun fait comme il veut. Oui, bien sûr. Nous, on vous les conseille un peu croquants. On s'adapte. Alors, il faut cuire dans une eau salée. Toujours. Voilà. Pourquoi le sel? Parce que le sel, il fixe la couleur. La chlorophylle aussi. Exactement. Quand on cuit des persils, par exemple, ou d'autres herbes aromatiques, ça fixe la couleur. Et quand on va cuire ces légumes-là, ils vont être fixés par le sel. Très bien. Voilà. Là-bas, ça réduit. Moi aussi, j'enlève les gants. Ici, ça préchauffe. Alors, une fois que ça bout, vous voyez là, c'est en train de bouillir. On va donner un petit coup de fouet. La sauce, il vaut mieux la préparer la veille parce qu'elle a besoin de reposer un petit peu. Non seulement elle a besoin de reposer, et ça encore, ça nous facilite la tâche. Exactement. On est et là, d'accord. je vais râper dedans un citron. Avec la microplane.
Dan Nocher. Si vous ne l'avez pas chez vous, il faut vraiment l'acheter. Ah oui, ça coûte pas grand-chose. C'est un outil indispensable pour râper, zester c'est très facilement facile. et rapidement. Voilà. Oui, un peu d'agrumes, c'est génial ça. Après, l'agneau, bien sûr, ça sera rapide puisqu'on va le laisser un peu rosé. Oui, et les gambas, on va les saisir, on va les laisser un peu aussi rosés à l'intérieur. Super. Alors un peu d'orange, un peu de clémentine, et là on va laisser infuser. On est en pleine saison d'agrumes, donc on ne se prive pas. Voilà, il ne faut pas trop insister parce qu'on ne veut pas trop aller sur le goût de l'amertume. Hein. D'accord. Ça sera trop fort, alors il ne faut pas trop non plus insister. Alors, combien il nous reste de temps pour cette... Il nous reste 1 minute 20. Alors voilà, une fois qu'on a réalisé notre carpaccio qui est ici, vous la voyez? je savais qu'elle allait arriver. Alors comme ça, je suis gourmande. Je savais que vous allez... Célia, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a dit ça. Bravo, vous assumez pas en plus. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Moi j'assume. C'est beau. C'est merveilleux, Alors, c'est merveilleux. David, ce sera prêt dans combien de temps? Là, on est presque prêt. L'entrée est prête. L'entrée est prête. Et après? Le plat, bon, on va dire, il nous faut quoi? Oh, 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes, ah bah ça tombe bien, vous allez rester. Avec plaisir. Génial. Il y a le dessert aussi, Il y a Célia. le dessert, Ah ouais. donc l'entrée, plat, dessert, tout ça à déguster à la fin de l'émission, à la fin de Prima. Nous, en attendant, on a fait notre sélection cadeau à souffler au cas où le Père Noël serait en manque d'idées. Je viendrai voir. Je sais, parce que si moi je suis gourmande, vous êtes coquine. Hein. Il y a plein de bijoux qui vont... Tout se sait. Tout se sait, hein. Ça balance aujourd'hui. Des créateurs locaux, des bijoux, des objets en bois, des vêtements précieux, du J'espère qu'il y a un loungewear, cadeau pour des moi. concepteurs. Évidemment, vous viendrez Choisir. hein. Moi, j'aimerais Et bien un cadeau. puis le vôtre aussi, David. Ah vous allez oui. l'offrir à Je notre l'offre à- téléspectateur. Ah, parce qu'il y a volontiers. plein de jeux exceptionnels. Exact. Et je le signerai. 150 € à gagner, carte réseau total, et puis des livres, et encore plein de surprises, et c'est tout à l'heure. Et des bisous. Des bisous. À tout de suite. Je peux goûter? Ah oui. C'est